Loïc nous appelle de Bordeaux. Bonjour Loïc. Bonjour les invités, bonjour les chroniqueurs. Et Bonjour. merci d'être avec nous sur RMC, Loïc. Alors, vous vouliez prendre le train, Loïc, mais finalement vous avez pris la voiture, c'est ça? J'ai pris le train, on a fait l'effort d'envoyer mon épouse et ma fille au mois de mai pour les vacances de mai en train. On ne m'y reprendra plus. Donc pour les voitures, parce que moi je suis entrepreneur dans l'événementiel, donc je travaille quand elle a ses vacances. Elle est professeure des écoles, mon épouse. Donc pour les vacances de l'Ascension au mois de mai, je l'ai envoyée en train donc à Dijon voir sa famille avec ma fille de 1 an. Ouais. Et on ne m'y reprendra plus cette année. Mais pourquoi? Mais au niveau du prix et de la logistique. Mais c'était combien? Alors le prix, on était aux alentours de 200 € avec le billet bambin à 10 €. Ah oui, Voilà. oui. C'était un truc de fou. Et la logistique, une histoire absolument incroyable. Alors accrochez-vous quand même. Ils ont mis au voyage retour mon enfant de 1 an et ma femme de 38 ans donc dans des wagons différents. Ah, c'est bien. Ah oui, c'est super. Voilà. C'est une bonne idée, ça, oui. Dans des wagons différents, ce qui fait que malgré les appels, j'ai dû aller les rechercher à Dijon. Voilà. J'ai dû aller les rechercher à Dijon. L'aller-retour donc à vide. Mon Dieu. Et ils ont bien évidemment refusé de nous rembourser parce que en payant, ils ont dit qu'on acceptait les conditions Oui. je crois que les conditions de paiement. Exactement. Et on a beau avoir gueulé, envoyé des mails, tout ça, ils ont refusé de nous rembourser. Alors je crois que c'était Ouigo plus que la SNCF. Oui, Ouigo, il rembourse rien. Là, ça, Ouigo, ça c'est le pire du pire. C'est effrayant. Non, mais donc franchement. cette année, pour le 14 juillet, donc elle partira pareil. Moi, je devrais travailler sur Bordeaux, donc je ne pourrai pas aller en vacances avec elle. Elle va aller en famille, mais je vais faire le voyage avec elle, l'aller-retour pour l'amener à Dijon. Donc le voyage retour à vide, bien sûr, tout seul. Et la même chose pour aller la chercher, parce qu'au niveau du prix, c'est hors de prix, et la logistique, il est hors de question que je me retrouve encore avec ma fille de 1 an dans un wagon et mon épouse dans un autre wagon au voyage retour. Quoi. Voilà. Oui, ça paraît compliqué et aberrant, mais c'est vraiment dommage parce que Loïc, ce que vous nous racontez, c'est déjà arrivé à d'autres évidemment. Et quand on voit qu'effectivement le prix du train devient rédhibitoire, alors que Loïc il est entrepreneur, on se dit qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, alors que la SNCF c'est une entreprise magnifique. Donc c'est pas normal qu'on n'arrive pas, je veux dire, soit à trouver des places dans les trains, parce que quand vous partez pendant un week-end où il y a un jour férié. Je vous mets au défi de trouver une place dans un train pour une destination un petit peu sexy. Il y en a pas. Donc, Comme après, ça, vous restez debout à côté de votre bagage, c'est bien. Mais oui, mais on n'a pas le droit. Oui, parce que alors, moi, le truc dingue, c'est quand vous essayez de réserver et qu'il y a marqué pas de réservation, enfin non réservable. Alors, vous ne savez pas pourquoi c'est pas réservable, mais enfin bon, tout ça est malheureusement pas toujours très clair. Merci Loïc en tout cas d'avoir été avec nous. Puis bon voyage en voiture. Donc cet été, notre invité sur ce sujet, c'est Michel Kidor. Il est vice-président de la FNOT, je crois que c'est comme ça qu'on se dit, Fédération des usagers des transports et président de la Fédération européenne des voyageurs. Bonjour Michel Kidor. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous sur RMC. On se demande si la SNCF abuse au niveau des prix des billets. Et est-ce que ce serait pas possible de faire moins cher quand même? Ça serait possible de faire moins cher. Je ne vais pas être modeste, je vais citer mon cas personnel. J'ai dû aller à Barcelone la semaine dernière pour travailler. Oui. Mon aller simple, et j'ai une carte senior avantage. D'accord. Aller simple, Paris-Barcelone, 160 €. 160 €. Ah. Et vous savez, En même temps, c'est long. Non, mais c'est long. Oui, c'est très long. En plus, vous étiez en première? Pardon? Vous étiez en première? Non, j'étais en seconde, bien sûr. J'étais en seconde. Non, mais je vais vous dire pourquoi. D'ailleurs, le sujet a été abordé tout à l'heure par une de vos invités. Vous savez combien il y a de TGV entre Paris et Barcelone par jour? Il y en a deux allers-retours. 2 allers-retours alors que ce sont des villes millionnaires qui traversent des régions extrêmement peuplées. Donc il y a une sous-offre et c'est ça que nous disons. Il faut que la SNCF augmente son offre et là il y aura du monde dans les trains. Il y a une étude espagnole. Il y a du monde dans les trains. En fait c'est pour ça que c'est cher d'ailleurs Michel Kidor. S'il y avait personne, ce serait moins cher. Oui, mais enfin, moi, mon train, il était blindé, avec un confort limite, notamment pour les gens qui ont beaucoup de bagages, parce que les TGV sont conçus pour des gens qui voyagent avec une mallette. Et donc, on est une trousse de toilette, même. Non, c'est très inconfortable, notamment pour des touristes extra-européens. Non, il y a une étude espagnole, puisque j'ai une casquette européenne qui vient de sortir et qui dit qu'aujourd'hui, il y a un marché pour le TGV entre Paris et Barcelone de 20 allers-retours par jour, dont 10 directs. 10 allers-retours directs, ça fait 5h10, 5h30 maximum. Donc il y a un marché énorme. Et la SNCF
Ce qui est le cas pour l'Eurostar. Hein. Il y a un train toutes les heures aux heures de pointe. Hein. Et le service est exceptionnel. Le service est exceptionnel. Oui, mais la grosse différence, c'est que c'est pas les mêmes réseaux. C'est pas les mêmes réseaux. Et que du coup, ils sont pas en capacité. Moi, ce que j'ai compris en tout cas, c'est qu'ils sont pas en capacité de faire rouler autant de trains du fait du manque d'investissement dans les réseaux, qui font que pour des raisons de sécurité et de personnel et juste de moyens roulants, ils peuvent pas se permettre aujourd'hui de faire ça. Et c'est bien dommage parce qu'on aurait fait les investissements. Et je discutais avec Bruno Poncet tout à l'heure, qui est le cheminot des GG, et il racontait, Bruno, que ça va être pire cet été avec les incendies. Par exemple, tu ne peux pas faire rouler les trains sur des lignes un petit peu à risque, parce qu'il y a des étincelles, etc. Exactement. Donc il y a beaucoup de trains qui vont être extrêmement ralentis. Ça va être une catastrophe cet été. Et c'est vrai pour le TGV, mais c'est vrai aussi pour le TER. Et moi, je trouve que comme on fait les choses à moitié, moi qui aimerais prendre le TER, je vis dans un petit village dans la Drôme, j'aimerais prendre le TER pour aller au boulot. Je ne peux pas le prendre parce que sinon il y a risque de retard, d'annulation à gogo. Moi je pense qu'il faut faire un choix sur la question du train. Soit on y va complètement, on met les moyens, on se dit que nous, oui, on est prêt à ce que nos impôts payent ça, et dans ces cas-là on a un service de qualité, mais qu'on arrête de faire de la demi-mesure qui ne marche qu'à moitié. Mais Michel Tidor, vous avez des propositions, vous, en tant que président de la Fédération européenne des voyageurs? Est-ce que c'est partout pareil en Europe, ou est-ce qu'on est les pires? Non, la France a un marché quand même assez fermé. J'entendais tout à l'heure quelqu'un qui disait que le problème c'était la concurrence. Non, la concurrence, c'est la solution. Regardez, il y a un concurrent TGV entre Paris, Lyon et Milan. Les prix ont baissé, il y a plus de clients et la qualité de service a augmenté. Alors dites-moi où est l'effet négatif de la concurrence là-dedans. Et tout à fait, vous parlez de Paris-Barcelone. Cet été, à la fin de cette année, les chemins de fer espagnols, la Renfe, ont lancé des TGV, Lyon-Madrid et Marseille-Madrid. Donc on a un marché qui est extrêmement ouvert, et il y a une demande potentielle. Dès qu'on met des trains en plus, il y a des gens qui montent dedans. Y compris dans des trains qui sont pour l'instant chers, mais il faut effectivement limiter cette augmentation. Tout le monde s'est gargarisé. Ah oui, on prend plus l'avion, on peut plus prendre l'avion si le trajet fait plus de 2h30. Sur Paris-Bordeaux, la conséquence, la SNCF se trouve en monopole absolu. Elle fait ce qu'elle veut sur ses prix, elle a même plus l'avion comme concurrent. Et les gens, moralité, les gens, au lieu de prendre le train, parce que les prix augmentent, les gens reprennent leur voiture. Donnez-moi le bénéfice écologique qui est là derrière. Je le cherche encore. Mais vous avez raison, et on est assez d'accord avec vous là-dessus, et tout ça est extrêmement dommage. Hélène nous appelle de Toulon. Bonjour Hélène. Bonjour Estelle, bonjour les chroniqueurs. Bonjour. Alors Hélène, vous avez un coup de gueule à passer contre la SNCF. Oui, parce que je suis divorcée, je vis donc à Toulon. Mon ex-mari vit autour de Lyon, donc mes enfants, pour aller voir mon ex-mari pour passer un week-end par mois chez lui, prennent le TGV, le Ouigo. Et habituellement, on est autour de 25 € en prix billet aller-retour. Et là, pour le mois de juillet, on est autour de 200 €. Non, mais c'est pas possible. Pour un Ouigo, donc on rappelle, le Ouigo, c'est des secondes classes, des carrés à 6, pas de prise sur tous les... Parce que alors Ouigo, par exemple, vous pouvez être en place isolée, mais il n'y a pas de prise. C'est-à-dire, vous pouvez pas avoir place isolée et prise. C'est l'offre locale. Ça, c'est un truc hallucinant. Et puis, il n'y a pas de wagon-bar. Donc, effectivement, quand tu as un trajet qui fait 4 heures, comme un Paris-Toulon, par exemple, d'ailleurs, avant, c'était 3h40, maintenant, on ne sait pas pourquoi c'est 4h12. Mais tu dois rester 4 heures sans aller boire une bouteille d'eau, etc. Il n'y a pas de service. Et c'est 200 €. C'est pas normal. Tu payes beaucoup moins. Et puis, c'est censé être du low cost. Mais oui, mais exactement, Hélène, censé être du low cost, c'est les services low cost, mais finalement, tu payes un prix maxi et il n'y a pas le service qui va avec. C'est ça.